Saluto a tutti, l'artista Gorigi oggi è affascinata dalle sfide. Quella che ci propone oggi è di assai particolare, mette all'onore per via di uso grafismo e onne che hanno cambiato viso e il mondo per via di sue indiature. Julie Bois, una graffista illustratrice che palesa e stuzzica e mente arcaiche. Bonjour Julie. Bonjour Francine. Alors Julie, vous êtes illustratrice graphiste. Vous nous expliquez en quoi ça consiste? C'est tout simple, je fais des illustrations et du graphisme forcément, et je réponds à des commandes, ça peut être des flyers, des affiches, des livrets pour des commerces, et du coup j'utilise l'illustration pour accompagner un propos commercial, mais pas que. Pas que. Alors justement, avoir l'esprit un petit peu piquant, est-ce que ça aide? Est-ce que c'est votre marque de fabrique? C'est pas vraiment réfléchi, mais j'aime que ça soit un peu espiègle, ça me plaît, qu'il y ait un petit peu d'autodérision, qu'il y ait un peu d'humour. Alors justement, Julie, le dessin, ça vient toute jeune? Comme tous les enfants, je dessinais et j'ai beaucoup. Après, je me suis plus vraiment arrêtée. Et puis bon, voilà, j'ai été fille unique pendant très longtemps, donc j'ai été beaucoup seule. Donc voilà, je passais beaucoup de temps dans ma chambre avec mes crayons de couleur. Vous avez créé un imaginaire? Oui. Un monde? Oui, j'ai toujours été un peu dans ma bulle, hein, dans la lune. Un peu à part, un peu rêveuse. Oui, un petit peu. Qu'est-ce que vous dessinez à cette époque-là? Des maisons, des arbres, rien de spécial, des Power Rangers. Des Power Rangers, magnifique. Voilà. Alors ensuite, il y a une petite pause quand même de 20 à 30 ans. Vous dessinez peu, voire pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais je continue à dessiner, mais un peu comme du dessin automatique quand on est au téléphone et qu'on gribouille. Alors moi, je faisais toujours des petits visages de femmes. Mais à chaque fois que je me mettais à dessiner, j'avais l'impression de tourner en rond. Je me disais, bon, je fais que mes petites bonnes femmes et je me lassais en fait. Et du coup, je ne faisais plus grand-chose, quoi. C'était vraiment que du dessin automatique. Une petite pause. Ouais. Des études qui n'ont pas forcément à voir, mais qui ont quand même un attrait à l'art. Si. Vous avez quand même le goût de la musique. Oui, j'ai fait des études de communication culturelle. Je savais que j'étais intéressée par le milieu artistique, mais pour moi, ma place, c'était un peu entre l'artiste et le public ou les médias. Voilà, je voulais être dans la communication. Vous cherchiez encore un petit peu à cette époque-là. Mais alors, expliquez-nous comment vous êtes venue au dessin, à votre métier d'illustratrice aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est pas très romanesque, mais au départ ça a été plutôt un gros ras-le-bol professionnel où j'ai eu une désillusion, des déboires professionnels et la première impulsion ça a plutôt été une impulsion d'émancipation. J'avais envie d'être mon propre patron, de gagner mon argent grâce à un savoir-faire personnel et je voulais plus travailler pour personne en fait. Et je me suis dit bon voilà. L'esprit rébellion qui est enclenché là, je sens bien. Ouais. Oui. Et donc du coup vous êtes lancée et vous êtes maman. Oui. Et c'est votre premier objet, votre credo. Vous allez tout nous expliquer, Julie. Expliquez-nous ce qu'est cet objet. Armelle est arrivée. La 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 la. Donc oui, c'est ma première réalisation, on va dire. J'ai créé le faire-part de naissance de mon fils. Et voilà, tout simplement parce que je voulais quelque chose de personnel. Il est tout mignon. Voilà. Et puis bon, pas mal de gens ont réagi autour de moi en me disant mais c'est super, tu devrais proposer ça. Et puis il y a des gens qui ont été intéressés pour que je fasse leur faire part. Et bon, moi je croyais pas vraiment en moi, mais en étant un petit peu encouragée par mon entourage, je me suis dit bah mince, pourquoi pas. Et donc voilà, dans ce désir d'émancipation, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu sais faire à peu près? Ben ça, donc vas-y, lance-toi. Pour revenir sur cette illustration, c'est vraiment précis. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce dessin, parce qu'il raconte quelque chose en particulier. Ça retrace, ça dessine votre famille.
Oui, Hein? alors bon, déjà il s'appelle Armel, et Armel ça veut dire le prince des ours. Donc voilà, j'ai représenté une famille d'ours, et le papa ours avec sa trompette, c'est mon mari qui est trompettiste. Qui est trompettiste. Et donc moi, le petit au milieu, et notre énorme chat perruque. Voilà, Votre énorme tout le chat. monde est là. Donc voilà, il y avait vraiment un lien, un sens à tout ça. Et Oui. c'est une première entrée dans le monde du graphisme, pour vous en tout cas officiellement, avec ce deuxième objet, votre credo Anima. Là, ça y est, l'émancipation est arrivée. Et là, c'est « Je suis Julie ». Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ça? Alors, bon, déjà, cette activité, j'y avais déjà un petit peu pensé avant à me lancer là-dedans, mais bon, je me disais, c'est compliqué, il faut faire une étude de marché, il faut créer un site internet. Après, je me suis dit, oh, ça suffit, je vais m'écouter et je vais faire un flyer. Et donc, j'ai créé ce flyer sans avoir j'avais même pas de page Facebook, j'avais juste mon profil. Et je me suis dit que j'allais miser sur du papier de qualité et faire quelque chose d'assez artistique, ou du moins décoratif, pour que les gens quand ils la trouvent à la boulangerie, n'aient pas envie de la plier en 4 et de la mettre dans la poche de leur jean et de la jeter juste après, mais qu'ils aient envie. Mon objectif suprême, ultime, c'était de me retrouver sur les frigos et monter sur les frigos des gens. Et j'ai eu plein de oui, parce que j'ai eu plein de retours et des gens qui m'ont dit, ah mais votre carte, ça fait 2 ans que je l'ai à la maison, elle est dans ma chambre ou elle est sur mon frigo. Et donc voilà, je voulais... et finalement, après, les gens, en voyant cette carte, ont pu se projeter. Certains commerces ont dit, ah mais nous aussi, on veut quelque chose comme ça, qu'on ait envie de garder et qui soit très didactique. Parce que au verso, donc j'explique vraiment ce que je peux proposer. Donc des illustrations pour les particuliers, mais pour les professionnels, la création de logos, des illustrations imprimées sur des t-shirts, des mugs. Enfin voilà, tout était très imagé et donc très clair finalement. Donc votre esprit un peu satirique rentrait dans les maisons. Et là, donc, il y a des premières commandes, que ce soit pour les commerces, mais pas seulement. En fait, vous avez réussi à vous faire confiance pour une première fois et créer aussi des dessins. C'est ça? Petit à petit, oui. En fait, en déposant mes flyers dans une librairie, on m'a dit mais vous faites pas des cartes postales? J'ai dit non, mais ça peut. Donc j'ai créé des cartes postales. Tout ça a germé. Voilà. Et on peut voir d'ailleurs sur notre plateau, on a un dessin Snob qui fait référence à la chanson de Boris Vian. Oui. En dessous, vous avez aussi la favorite de Henri IV. Vous nous expliquez un petit peu? Moi, je l'ai baptisé Ogabi parce que donc en fait ça représente. C'est une réinterprétation du tableau de l'école de Fontainebleau qui date de 1594. Ouais. C'est un tableau qu'on connaît pas mal parce qu'il était dans le générique de l'émission Dardar de Tadi. Et donc c'est Gabrielle d'Estrée qui était la favorite d'Henri IV et qui était représentée avec sa sœur qui lui pince le téton, mais on y voit quelque chose d'un peu... Je l'ai réinterprété parce que je trouvais ça très pop et assez subversif. Et là, l'interprétation originelle, c'était pour signifier qu'elle était peut-être enceinte. Et donc voilà, c'est le sein maternel qui était montré. Et normalement, elle tient l'anneau que lui a offert Henri IV, donc à la main gauche, et là, la promesse de mariage. Et là, elle a une petite culotte, petit bateau, bien confortable. Très bien. Je vous propose, Julie, qu'on aille voir dans votre atelier comment ça se passe cette création. Oui. Venez avec nous. Les femmes m'inspirent beaucoup. J'ai depuis toujours dessiné des petites nanas en cours dans les marges de mes cahiers. Il n'y avait que des petites nanas. Et c'est justement pour ça que j'ai arrêté pendant un bout de temps de dessiner, parce que je m'étais un peu lassée. Je me disais, tu sais rien faire, tu dessines que des petites nanas. Et puis finalement, je me dis, je fais avec ce que j'aime faire. Pour trouver les idées, en fait, je réfléchis simplement aux femmes qui m'inspirent, à ce que j'aime, celles que j'ai aimé lire, celles que j'ai aimé voir dans des films, des femmes politiques, voilà, les femmes qui donnent envie de réaliser ses rêves, et des femmes qui n'ont pas peur et qui vont jusqu'au bout. J'ai dessiné Christiane Taubira. J'aime son œil qui frise, un peu malicieux, et c'est la complicité qu'il y a dans son regard. Avec la petite phrase que j'avais trouvée qui, à mon sens, la représentait bien et représentait sa philosophie et ses combats. J'aime associer les dessins aux mots, en fait. Et donc voilà,
des phrases qui m'ont un peu inspirée, je les associe à leur portrait. Je suis tombée sur internet sur une photo de Francine que j'ai trouvée très jolie et donc j'aimerais bien la dessiner. Et voilà mon petit cadeau pour Lomé et Sapéfa. Merci de ce joli cadeau, on le retrouve encadré. C'est vraiment un chouette cadeau que vous nous avez fait. Alors, je voudrais revenir avec vous, Julie, sur ce défi, justement, dont je parlais au début, le Inktober féministe. Vous nous dites, en quelques mots, en quoi cela consiste ? Le défi Inktober, c'est créer un dessin à l'encre de Chine par jour du mois d'octobre. Alors là, j'ai suivi un défi particulier qui met en avant une femme chaque jour du mois d'octobre, une femme inspirante. Et donc voilà, par exemple Simone de Beauvoir. Voilà, j'ai associé aussi avec des phrases inspirantes. C'est des choses comme ça qui font du bien à lire. Et c'est que des femmes qui se sont affirmées et qui sont des exemples qui donnent envie de voir un peu sa vie en plus grand. Et voilà, c'est quelque chose qui a été initié par Pénélope Bagieux avec Les Culottés. C'est une dessinatrice qui a mis en avant que des femmes qui étaient un peu méconnues. Parce que dans l'histoire, comme dit Virginia Woolf, souvent anonyme est une femme. Et donc voilà, on n'a pas beaucoup de figures auxquelles se rattacher. Quand dans l'enfance, de grandes figures féminines, c'est toujours les mêmes. Et donc, en tout cas, celle-ci, elle vous donne envie d'être femme, c'est ça ? Oui, en tout cas, envie de faire ce qu'on veut. Vous êtes féministe un petit peu. Souvent, c'est considéré comme un gros mot, mais à partir du moment où on est pour l'égalité homme-femme ou femme-homme, on peut se dire féministe. Et donc oui. Je le suis. Je vous invite à aller sur votre profil, les téléspectateurs, aller sur votre profil Instagram pour découvrir toutes ces belles femmes que vous avez mises en scène et qui sont vraiment sublimes. Bravo pour ce travail. Merci. Il est temps pour moi de faire battre votre cœur avec la séquence Batigo. Mais qu'est-ce que je vous ai préparé? En fait, c'est votre mari qui nous a confié ce dessin. Elle a dit, va peut-être râler. Mais moi, je l'ai trouvé très sympa. Vous me dites ce que c'est? C'est un vieux dessin que j'assume pas du tout, mais voilà, qu'il a dû trouver dans mes tiroirs. C'est un dessin en fait un petit point de départ. C'est en voyant ça qui vous a vraiment poussé à être celle que vous êtes aujourd'hui. Je trouve que c'est une jolie preuve, ça. En tout cas, il est bien choisi ce dessin parce que je me souviens bien dans l'état d'esprit dans lequel j'étais. Voilà, c'est que des traits, des coups de pinceau comme ça, un petit peu impulsifs. Et donc j'étais un peu en mode guerrière. Et je savais que ce qu'il me fallait, c'est là dans la main droite j'ai un livre et dans la main gauche des pinceaux. Et à l'époque, je me suis dit bon, ce qu'il te faut maintenant, c'est de la nourriture intellectuelle et de l'expression. Et je savais que voilà, c'était ça qui me ferait du bien et qui je pense, fait du bien à tout le monde. Et vous avez bien fait, parce que franchement, vous nous régalez. Vous régalez de nos yeux. Des projets pour Julie? Oui, il y en a plein, mais pour l'instant, je vais déjà continuer ce que je fais. Et puis après, il y a des choses qui vont sortir bientôt. Ouais. Écoutez, la porte vous êtes grande ouverte. Vous êtes la bienvenue, Julie. Merci pour ce moment, pour ce moment délicieux, j'ai envie de dire. Et à boy bidigo après, je te berre un entro à Tigor.